Et il y a la course à la chefferie au Bloc québécois qui est finalement enclenchée. Il y a deux candidats qui se retrouvent en lice. André Bellavance, qui est député de Richmond-Arthabasca, et mon invité ce matin, c'est Mario Beaulieu, voilà, président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Bon matin à vous. Bonjour. D'abord, peut-être simplement nous expliquer qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans cette course à la chefferie. D'une part, suite aux résultats de la dernière élection, comme beaucoup de militants, j'ai été choqué. Pour moi, c'était un peu le résultat de cette espèce de stratégie qu'on a utilisée depuis le dernier référendum qui consiste à mettre de côté la souveraineté pour mettre l'accent sur la stratégie du bon gouvernement. Alors moi, je pense que le Parti québécois, comme le Bloc québécois, leur mission essentielle, c'est de préparer, de faire la promotion de l'indépendance. C'est votre raison d'être en même temps. Tout à fait. Et bon, c'est ce qui fait que j'ai décidé finalement de me présenter. Quand j'ai vu M. Bellavance, sa plateforme semblait davantage axée sur la défense des intérêts du Québec. Et tous les partis fédéraux disent vouloir défendre les intérêts du Québec. Mais ce qui fait la spécificité du Bloc québécois, c'est l'indépendance. Donc, je pense qu'il faut vraiment reprendre une promotion active. Et j'ai décidé ça un peu à la dernière minute. Oui. Et on avait seulement une semaine pour accumuler 1000 signatures. Il semble que vous ayez réussi le pari. On a doublé. On a eu près de 2100 signatures. Il y a des gens d'un peu partout au Québec qui nous ont téléphoné. Je pense que beaucoup d'indépendantistes sont vraiment fatigués de la tergiversation et ils veulent de l'action. Quand même, ce ne sera pas une tâche facile. On le sait, avec le nouveau gouvernement qui est un gouvernement libéral, le Parti québécois qui a subi une cuisante défaite, là, quand même. C'est d'autant plus important de remobiliser les indépendantistes parce que, bon, pourquoi on prône l'indépendance? C'est pour que les Québécois puissent assumer eux-mêmes leurs propres décisions, que c'est une question de liberté collective. C'est un peu vouloir être propriétaire sur notre propre territoire plutôt que d'être locataire. Alors, il faut se remettre en action. Et beaucoup de gens n'attendent que ça pour recommencer un peu. Depuis 20 ans, on a mis de côté ce débat-là. Je pense qu'au contraire, aujourd'hui, il faut reprendre le débat sur la question nationale. Bon. Peu importe la question que vous choisirez, bon, il ne faut pas se leurrer, le prochain chef du Bloc québécois aura beaucoup de pain sur la planche quand même. Seulement 4 représentants en ce moment du côté de la Chambre des communes. Comment vous allez faire si jamais vous décidez, comme vous l'avez déjà dit, que peut-être que vous allez occuper votre poste, mais à temps partiel? Non, j'ai jamais dit ça. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de salaire pour aller avec le Bloc québécois, mais moi, je milite 50-60 heures depuis une quinzaine d'années. Alors, c'est sûr que je vais continuer à être un chef à temps plein. Et la tâche le justifie. Donc, pas question d'être là à temps partiel. Vous allez vous investir. Naturellement, c'est tout à fait le cas. Et le défi reste considérable. Les gens peuvent devenir membres du Bloc québécois en allant sur le site Internet blocquébécois.org. Ils ont jusqu'au 14 mai pour le faire, pour pouvoir voter à la avoir le droit de vote, c'est ça, entre vous, M. Bellavance. Et là, expliquez-nous, vous avez aussi vous avez avancé la possibilité de demander à chacun des députés du Bloc québécois de verser 50 000 par année, justement dans un fonds pour prôner la souveraineté. Vous pensez être capable de les convaincre? Je pense que oui. 50 000, c'est un chiffre approximatif. Mais déjà, les députés fédéraux font plus de 50 000 de salaire supplémentaire par rapport à un député québécois. Alors, je me dis, la différence devrait être investie auprès des organismes de la société civile qui défendent l'indépendance, qui sont souvent sous-financés, alors que du côté fédéral, on investit des centaines de millions dans la promotion du fédéralisme. Alors, si on veut lutter à armes égales, il faut soutenir les organisations indépendantistes de la société civile. Et on sait que l'appui à la souveraineté joue toujours autour de 40 alors que les sondages nous disent que l'appui au Bloc québécois est 20 Alors, je pense que si on réussissait à avoir le vote souverainiste, on aurait 7 à 8 fois plus de députés. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bonne course à la chefferie. C'est le 14 juin, d'ailleurs, qu'on saura qui sera le nouveau chef du Bloc québécois. Merci de vous être déplacé. Maintenant, restez là au retour de la pause. On vous parle du 8e gala du club de boxe L'Espoir. Ça se tiendra demain. Et on a son fondateur qui sera avec nous après la pause, qui nous donnera les grandes lignes de l'événement.